J'ai une proposition à vous faire ce soir. Est-ce que ça vous dirait de sauver des vies tous ensemble? Ne vous inquiétez pas. Cela ne vous demandera quasiment aucun effort. En effet, la majorité d'entre vous a la capacité de le faire en restant simplement assis. Enfin, il suffit de vous rendre dans un centre de transfusion, de vous y installer confortablement et vous pourrez alors faire don de votre sang. Chaque année dans le monde, des dizaines de milliers de patients ont besoin de vos dons sanguins, car leur corps n'est plus capable de produire par lui-même certaines cellules sanguines. Normalement, elles sont produites dans nos os, dans un environnement particulier appelé moelle osseuse. Lorsque celle-ci est défaillante, comme par exemple dans les cancers sanguins, leucémie, lymphome, les patients peuvent avoir besoin de se faire transfuser jusqu'à 3 fois par semaine à l'hôpital. Vous imaginez de la contrainte que c'est pour eux, en plus de la consommation importante des stocks de sang qui sont aujourd'hui en baisse. C'est pourquoi il est important de trouver une alternative. Eh bien, avec mon équipe, nous avons imaginé développer une version simplifiée de moelle osseuse. Cette version simplifiée de moelle pourra être implantée chez le patient et produire directement dans son organisme les cellules dont il a besoin. Cet implant fonctionnera un peu comme une petite usine à cellules sanguines. Pour arriver à nos fins, nous avons défini un cahier des charges bien précis. Prenons des exemples. L'implant doit être compatible avec l'organisme, il ne doit pas être rejeté. La production interne de l'implant doit être contrôlée. Les cellules produites à l'intérieur de l'implant doivent passer dans le sang du patient. Eh bien, dans ma thèse, je me suis justement intéressée à ce critère, c'est-à-dire au passage des cellules produites dans l'implant jusqu'à la circulation sanguine du patient. Et pour cela, un élément est essentiel. L'implant doit se remplir de vaisseaux sanguins en grand nombre et pas n'importe lesquels. En effet, leur paroi doit être légèrement poreuse afin de permettre aux cellules produites de passer à travers. Pour cela, au laboratoire, j'ai chargé l'implant avec différents éléments. Des cellules, des protéines, connues ou non, pour attirer les vaisseaux à elles. J'ai comparé des dizaines et des dizaines de combinaisons différentes, à l'aide notamment d'un microscope, qui m'a permis de visualiser et de quantifier les vaisseaux qui sont apparus dans mon implant. Mes recherches m'ont permis d'aboutir à une combinaison entraînant la formation d'une grande quantité de vaisseaux. Il me reste encore à comprendre comment les rendre poreux aux cellules produites. Alors en attendant que mes recherches aboutissent, je vous rappelle que les besoins en sang n'arrêtent pas d'augmenter. Alors vous aussi, vous pouvez sauver des vies, et ce, en restant simplement assis.